Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une question super puissante que j'ai appris lors d'une conférence de Carole Pérez, qui est une coach pour les auto-entrepreneurs, les professionnels, les grands managers, les grands directeurs. Et en fait, elle nous parlait du marketing de soi. Le marketing de soi, c'est savoir parler de soi, connaître ses forces et aussi ses faiblesses et savoir ce qu'on veut présenter aux autres. Qu'est-ce qu'on cherche à diffuser comme message quand on parle de nous, par quoi on est motivé, qui on est, quelles sont nos forces. Donc c'est ça. Et la question la plus puissante qu'elle nous a apprise pendant cette séance, c'était: quels sont vos plus grands succès? Elle nous a dit: prenez un papier et un crayon et listez vos 15 plus grands succès. Elle a même dit d'aller jusqu'à 30. Donc quitte à faire l'exercice, on le fait jusqu'au bout. On liste nos 30 plus grands succès. Et les succès, c'est dans le sens succès par rapport à ce que nous, on considère comme un succès. On s'en fout que pour un tel, ce soit facile ou pour un autre, ce ne soit pas considéré comme un succès. Quels sont, selon nous, nos plus grands succès, les choses qu'on a réalisées et dont on est fier. Il nous en faut 30. Au début, ça va facilement, puis après, je ne sais plus. Si, cherchez, on a au moins 30 grands succès dans nos vies. Des fois, ils sont plus petits, mais ils ont tous des tailles différentes. On s'en fout, on liste nos 30 plus grands succès. Qu'est-ce qu'on fait ensuite de ça? On fait de l'espace entre chaque succès parce qu'on a 2 questions à répondre pour chacun de ces succès qui sont identifiés. Donc la deuxième question à laquelle on va répondre, c'est: pour chacun de ces succès, qu'est-ce qui était notre motivation? Qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu atteindre cet objectif, ce succès? Est-ce que c'était l'envie d'apprendre, l'envie de se dépasser, l'envie de faire quelque chose de nouveau, l'envie de prouver quelque chose aux autres? Tout est bon. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes fixé ce défi et que vous avez voulu atteindre ce succès? Ça, c'est la deuxième question à laquelle il faut répondre. Et vraiment, on y répond succès par succès, on répond à cette question. La troisième question qu'on va se poser, et on va aussi y répondre succès par succès, c'est: qu'est-ce qui a fait qu'on a atteint ce succès? Quelles sont nos qualités personnelles qui ont fait qu'on a atteint ce succès? Est-ce que c'est notre courage? Est-ce que c'est notre capacité d'adaptation, capacité d'apprentissage, capacité à bien s'entourer, capacité à demander de l'aide? Qu'est-ce qui a fait que vous avez atteint ce succès? Ça peut même être la chance. Il est possible que la chance, elle joue là-dedans. Eh bien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que de la chance. On note vraiment ça, succès vers succès. Donc, je récapitule. Le premier, on liste nos 30 succès. Le deuxième point, c'est que pour chacun de ces succès, on identifie qu'est-ce qui nous a motivés à atteindre ce succès. Et la troisième question, c'est: pour chacun de ces succès, on identifie quelle a été notre force et notre qualité personnelle qui nous a permis d'atteindre ce succès. Et là, vous allez vous en rendre compte vite. En fait, il y a beaucoup de points communs entre chacun de ces succès. Ce qui vous a motivé à atteindre ce succès, mais aussi les qualités dont vous avez fait preuve, vous allez vite vous rendre compte qu'il y en a qui sont communes. C'est ça qui est assez magique, c'est que mon coach de sophrologie, Julien Giraud, il appellerait ça le facteur clé, le facteur magique, qui fait que on atteint chacun de nos réussites. Dans la vie, en fait, on a des petites recettes magiques, on a chacune la nôtre, et en fait, on a chacun aussi nos motivations personnelles. Et là, c'est vraiment de réaliser: ok, qu'est-ce que j'ai cherché à faire à chaque fois dans ces succès et comment je les ai atteints, et de voir, voilà, c'est merveilleux parce que à chaque fois, j'arrive à atteindre ce succès parce que j'ai fait telle ou telle chose. Puis n'importe quel coach vous demandera de faire ça, donc il est temps de s'auto-coacher, nous. En faisant cet exercice, non seulement on renoue avec nos succès passés, donc on reprend confiance et on réalise tout ce qu'on a atteint, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et en plus on se rend compte qu'on a tous les outils pour atteindre nos futurs succès. On connaît déjà la recette, on a juste à appliquer cette recette sur nos nouveaux projets. On sait exactement comment faire, on a toujours trouvé des solutions pour atteindre nos objectifs, on a des qualités qui nous ont permis d'atteindre ces succès, et c'est ça qu'on cherche à valoriser avec cet exercice. Donc j'espère qu'il vous sera aussi utile et qu'il sera aussi puissant pour vous qu'il l'a été pour moi.
N'oubliez pas que vous êtes merveilleux et prenez bien soin de vous. Bye!